L'affaire est publique. Spéciale élection municipale. Voilà, on vous invitera à bien placer vos micros devant vous d'abord et avant tout. Là, nos autres débatteurs viennent d'arriver. Monsieur Rajot, placez mieux le micro devant vous, là, juste pour... bon, voilà, c'est fait. On est du côté de retour, donc on est du côté de la Prairie après Saint-Bruno. Alors, on a différents candidats, candidates. Il n'y a pas de candidate. Il y a un candidat, cependant, qui s'est rajouté. Donc, on parle de M. Shoaib Hassan Sheikh. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté pour l'entrevue. Merci à vous. C'est quel micro, là, pour parler donc, pour voir? Oui. OK. Donc, c'est le 6e. Allez-y encore une fois. OK, ouais, merci beaucoup de m'avoir invité puis accepté. On vous accommode. Alors, vont se confronter du côté de la Prairie M. Yann Rajot. Bonjour, M. Rajot. Bonjour, monsieur. M. Sheikh, à qui on vient tout juste de parler. M. Normand Vocino. Bonjour à vous. Et le maire sortant de l'endroit, Monsieur Fred Galanté. Bonjour, M. Galanté. Bonjour, M. Gaudreau. Alors, il y a eu tirage au sort qui fait en sorte que M. Rajot a tiré le numéro 1, a décidé d'y aller avec le ballon. Donc, on commence par vous immédiatement. Vous avez 1 minute pour vous présenter à la population, aux gens qui écoutent à la radio. Allez-y, on vous écoute, M. Yann Rajot. Donc, petite introduction. Je suis Yann Rajot, je suis candidat à la mairie pour Mouvement La Prairie. Je représente Mouvement La Prairie. Présent avec les citoyens depuis plus de 30 ans, comme bénévole et citoyen impliqués. Directeur d'agence, courtier immobilier, gestionnaire conseil en logement social et anciennement conseiller municipal pour le Vieux-La Prairie. Je m'engage à rétablir l'équilibre entre nos finances municipales et nos actions environnementales, soutenir nos familles et renforcer notre économie tout en gardant le bonheur citoyen au cœur de chacune de nos décisions. Finances fragilisées, services citoyens négligés. À la Prairie, on mérite un développement qui respecte nos milieux naturels, soutient nos familles et inclut tout le monde. Je veux agir avec transparence et proximité et je suis prêt à travailler dès maintenant avec mes citoyens. Monsieur Yann Rajot, merci beaucoup. Monsieur Shoaib Hassan Sheikh, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour La Prairie. Je suis candidat indépendant à La Prairie. Je vis à La Prairie depuis seulement 2 ans, mais j'ai passé beaucoup de mon temps ici. J'allais au collège Jean Lamennais. Mon père avait une propriété ici, donc j'allais faire beaucoup d'allers et retours. Je suis très, très content de vivre à La Prairie. J'imagine ici, pendant les 30 prochaines années, c'est ici que j'ai 2 de mes enfants. Donc, je pense vraiment à long terme. J'espère vraiment vivre dans une ville qui est accueillante. Déjà, je la ressens. Hein. Une fois qu'on s'installe ici à La Prairie, on sent qu'on est dans une ville qui est beaucoup plus tranquille que les autres villes adjacentes. C'est une ville comme à la campagne, on me le dit souvent, puis j'aimerais le garder comme ça dans les années futures. Je pense déjà à la priorité, principalement pour moi, c'est le chemin Saint-Jean. Je sais qu'il y a beaucoup de développement. On parle de développement surtout parce qu'il y a eu un moratoire dans les dernières années. Et pour moi, la priorité, c'est le chemin Saint-Jean et la sécurité routière qui l'accompagne. Donc, merci beaucoup à La Prairie. Merci, Monsieur Sheikh. On parle maintenant à Monsieur Normand Vocino. On vous écoute. Bonjour, mon nom est Normand Vocino. Je suis né dans la région. Je suis né à Candiac. J'ai 56 ans. Mes enfants sont ici. Je suis un couple reconstitué, donc j'ai aussi les enfants de ma femme qui sont ici. J'ai même mon petit-fils qui est dans le coin. Je pense que si on regarde les finances de la municipalité, en ayant eu un moratoire sur toute nouvelle construction, ça fait en sorte que les revenus de la municipalité étaient à la baisse grandement et notre population grossit et elle change, donc elle demande plus de services, donc c'est un équilibre qui ne peut se faire. En terminant, je pense que effectivement, la route 104 est une priorité, mais je dois quand même reconnaître une chose avec mes années d'expérience en politique. C'est une route provinciale et malheureusement, la municipalité peut faire beaucoup, mais c'est encore le gouvernement provincial qui va décider de cette route-là.
Merci beaucoup. Merci. J'ai dit Vocino. J'ai cru vous entendre nommer comme tel, mais c'est Vocino. Vocino, c'est la vraie manière. Les deux se disent ou les deux se Effectivement, disent. oui. Alors, j'avais l'accent, tant mieux. Monsieur Galanté, je ne me trompe pas sur votre nom de famille. C'est bien ça, Monsieur Frédéric oui. Galanté, maire de l'endroit, on vous écoute. Vous avez 1 minute pour vous présenter. Ben, merci, M. Gaudreault. Écoutez, quand j'ai été élu il y a 4 ans, je me suis donné comme priorité d'être un maire accessible. C'est pourquoi j'ai lancé les Samedis du maire. Ce sont des rencontres individuelles où nos citoyens peuvent venir me parler directement de leurs enjeux à la prairie le premier samedi de chaque mois. Ces rencontres sont devenues très populaires et je mets au défi mes opposants de s'engager à poursuivre cette initiative. J'ai aussi pris la décision de geler mon salaire pour la durée de mon mandat et je m'engage à le refaire. Encore une fois, je mets au défi mes opposants à démontrer le même courage. Vous savez, quand j'ai été élu, la prairie faisait face à un sérieux déficit d'entretien de ses infrastructures, notamment de son réseau sanitaire. L'endettement avait explosé sous le règne de mon prédécesseur et je rappelle que 2 des candidats ici présents faisaient partie de cette équipe. L'un comme mon conseiller municipal, l'autre comme organisateur de campagne. Aujourd'hui, j'ai le privilège de diriger un conseil municipal constructif, respectueux, où les élus, peu importe leur politique, travaillent ensemble pour le bien des citoyens. Monsieur Frédéric Galanté, maire sortant de la Prairie. Première question, et on va commencer avec Monsieur Sheikh. La question, puis par la suite, ce sera Monsieur Vocino, Monsieur Galanté, et on va terminer avec Monsieur Rajot. Première question, notre journaliste Valérie Gagnon. À ton tour, vas-y Valérie, on t'écoute. Avec les changements climatiques, on sait que les municipalités ont le devoir de verdir ces espaces et de conserver ces milieux naturels. Quelles seront vos actions concrètes pour assurer la conservation et la protection de la rivière Saint-Jacques? On commence avec Monsieur Choueb Hassan Sheikh. On vous écoute. Oui, parfait. Donc, pour moi, c'est sûr que l'environnement est très, très important. Moi, je pense pas à la nature et à l'environnement comme une checklist. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent dans nos quartiers, qu'on est en train de lancer des projets de développement, s'assurer qu'on a telle et telle chose, un certain nombre d'arbres, des microforêts un peu partout. Mais il faut repenser un peu à notre relation avec la nature. C'est-à-dire qu'on parle de biodiversité. Moi, j'habite pas trop loin de lac de la Citière. Il faut prendre un moment pour se situer, pour penser à notre relation avec la nature, voir que dans les années précédentes, il y avait beaucoup plus de l'eau qui était propre, des poissons qu'on voyait, des tortues. On ne voit plus cette qualité-là ici à la prairie, malheureusement. Et je pense que les gens qui sont près de la nature, qui vont aller prendre des marches, les cyclistes, vont le réaliser avec le temps. Je fais beaucoup de porte-à-porte ces temps-ci et c'est la majorité des commentaires que moi je reçois. La végétation qui pousse non seulement autour de lac de la Citière, mais un peu partout à la prairie. Donc, il faut, même avec une population, une densité qui n'est pas comparable à nos villes qui sont adjacentes à nous. Par exemple, Brossard, on est seulement une population de 27 000, mais si on pense dans les 10 prochaines années, la population qui va augmenter de 10 000 et plus, est-ce qu'on va maintenir cette qualité dans nos rues, dans nos quartiers? Moi, j'ai de la misère à le croire. Fait que pour moi, le développement durable, c'est... Vous avez parlé de Brossard, mais vous voulez dire la prairie, là? Moi, j'ai grandi à Brossard. Okay. Donc, je comprends les enjeux, je comprends la différence. Vous comparez à Brossard. Oui, je le compare parce que Parfait. j'ai vécu là toute ma vie et je sais que c'est une ville un peu comme une mini-centre-ville. Mais si on le compare à la prairie, où on a beaucoup plus de terrain, beaucoup plus de potentiel à amener de développement, il faut penser à garder la qualité dans nos rues. Donc, pour moi, c'est très, très important. Merci, M. Sheikh. La parole est maintenant à M. Normand Vocino. On vous écoute. Alors, si on revient à la base au niveau de la vraie question que notre journaliste nous a posée, la protection de la rivière Saint-Jacques. Alors, c'est une rivière qui existe depuis très longtemps, dont le débit, le niveau de l'eau est contrôlé par la voie maritime. C'est une rivière qui est très importante. C'est une place où les animaux peuvent vivre. Surtout, depuis un certain temps, on peut revoir des chevreuils. Et naturellement, avec le décret que le gouvernement fédéral a imposé concernant la rainette Faugrillon, ça fait en sorte que la rivière est bien protégée. Ceci étant dit, si on a l'intention de faire une nouvelle station d'épuration des eaux,
près de la rivière, moi, j'y vois un problème. On fait partie du RABL, qui est la Régie d'assainissement du bassin de la Prairie, dont les villes environnantes font tous partie pour les eaux usées. Mais j'ai appris que le maire sortant avait l'intention de bâtir une nouvelle usine d'épuration des eaux qui serait quand même assez proche d'une rivière qui est assez importante pour la population. Ceci étant dit, moi, j'aimerais savoir quelle serait la deuxième étape de votre... Il y aura des questions qui seront posées tantôt. D'accord. C'est votre droit de parole à vous, présentement, D'accord. monsieur En Vossino. terminant, C'est tout. C'est tout. Merci, monsieur Vossino. Donc, Normand Vossino, gardez votre question pour tantôt. Monsieur Frédéric Galanté, maire sortant de La Prairie, on vous écoute. Oui, bien écoutez, je suis bien d'accord avec vous. Le défi principal, je pense que pour n'importe quelle municipalité, c'est de trouver l'équilibre entre la densification, le développement économique, la protection des milieux naturels et des espèces menacées. Alors, comme vous le savez, la Prairie fait partie de la CMM. La CMM a une cible de protéger 30 % de son territoire de ses milieux naturels, ce qui fait que notre projet de parc La Rivière-Saint-Jacques s'inscrit parfaitement dans cette cible de la CMM. Ce qui fait que depuis 2-3 ans maintenant, on collabore avec la CMM. C'est un projet qui est subventionnable, notre parc de la Rivière-Saint-Jacques. Ce serait un projet qui s'étendrait sur environ 63 hectares de terrain. On a déjà les plans finaux qui ont été déposés en avril 2024. On attend tout simplement le résultat des études hydrologiques et hydrauliques. Et je peux vous dire que je suis bien fier parce que les travaux d'aménagement sont prévus en 2027. Donc, ce parc de la Rivière-Saint-Jacques va être un élément essentiel à la Prairie dans le contexte des enjeux de conservation de sites naturels. Merci, M. Galanté. M. Vossino, allez-y avec votre question. Tiens, on va l'écouter, monsieur. C'était pour M. Galanté, si j'ai bien compris. Il aura 1 minute pour vous répondre. Allez-y, M. Vossino. Bien, regardez, M. Galanté, on fait partie du réseau de l'assainissement du bassin des eaux de la Prairie. On vous a écouté, vous aviez promis qu'il n'y aurait pas de développement sur l'ancien site du Golfe. Vous avez mis un moratoire concernant justement le fait que notre système était, disons, déficitaire. Et tout d'un coup, à 6 mois de l'élection, coup de baguette magique, le moratoire est levé. Il semble plus avoir de problème. Alors pourquoi essayer d'endetter la ville encore une fois avec une nouvelle usine d'épuration des eaux? On vous écoute. Monsieur Vossino, premièrement, je n'ai jamais promis qu'il n'y aurait pas de développement au Golfe. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, cette idée-là. Mais le problème des infrastructures d'eau à la Prairie, c'est un problème criant qui existe depuis longtemps. Le conseil d'administration de la RABEL, la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie, a décrété il y a à peu près 2 ans qu'il y a une urgence d'agrandir l'usine. Parce que les villes, il y a 5 villes qui composent la RABEL. Les 5 villes se développent à un rythme assez effréné. Donc, on a un problème. Il faut régler ce problème. Donc, il y a seulement 2 solutions à ce stade ici. Soit on agrandit l'usine existante qui est à Sainte-Catherine, soit on construit notre propre usine d'assainissement des eaux à la Prairie. Mais on ne pourra pas s'en sortir. Il va absolument falloir investir des sommes d'argent quand même assez importantes pour qu'on puisse maintenir notre réseau d'assainissement des eaux à niveau dans les prochaines années. Merci, M. Galanté. Autre question à poser, M. Galanté, vous pouvez même en poser une. M. Rajotte, on vous écoute. À qui elle s'adresse votre question? J'aimerais donner mon opinion sur la question de la conservation des sites naturels. Mais vous n'avez pas de question? Ben, j'ai pas donné mon... Ah, vous n'avez pas donné votre opinion? Non, OK. je prends juste la parole, je m'excuse. si vous voulez bien. Non, c'est moi qui étais dans le Juste champ. pour réajuster le tir. Pas habitué à 4. C'est bon, on est flexible. Je pourrais réajuster le tir, M. Galanté. La CMM, c'est pas la Prairie. On fait partie, mais c'est pas la Prairie. Puis c'est pas Candiac. Vous devez défendre nos intérêts. Ça, c'est juste un petit chose. Pour moi, protéger sans paralyser, c'est
un prérequis. Donc, la rivière Saint-Jacques et nos milieux naturels doivent être protégés, mais pas au détriment des citoyens ni de nos finances. Le moratoire actuel a été imposé trop drastiquement, sans plan de transition, et ça a bloqué les projets, même les zones non sensibles. Résultat, moins de revenus, moins de moyens pour servir nos citoyens. Je veux distinguer clairement une zone à préserver strictement et une zone où on peut développer intelligemment. Okay? Un développement responsable peut financer la protection de notre environnement. Donc, si on a de la finance, si on a des sous, on peut être actif, très dédié à notre environnement. C'est ce que je propose, c'est un équilibre entre les deux et ça ne va pas un au détriment de l'autre. Je vous remercie, M. Rajot, et je m'excuse encore une fois. Il n'y a pas de problème. Une dernière question à poser à qui que ce soit, M. Galanté. Même vous pouvez poser des questions à vos adversaires. Vous avez droit à une autre question, puis 1 minute pour répondre. Une fois, 2 fois. M. Galanté, vous avez levé la main avant. Moi, je poserais peut-être une question à M. Vossineau, ici présent. Donc, puisqu'on parle de protection de l'environnement, conservation de sites naturels, Monsieur Vossineau, je suis tombé sur un de vos vidéos récemment où vous avez été lobbyiste, je pense, pour le compte de promoteurs immobiliers, puis vous avez fait la promotion d'énergie fossile pour le compte de Oil, Gas and World. J'ai visionné cette vidéo à ce sujet, puis en tout cas, vous y affirmez que le gouvernement ne devrait pas avoir le droit d'intervenir auprès des pétrolières. Je pense que vous semblez tenir un discours conservateur quand même assez pur et dur qui semble favoriser le développement avant la protection de l'environnement. Votre question, M. Alors, Galanté. je comprends mal comment vous pouvez prétendre défendre l'environnement et renforcer les espaces verts dans ce contexte. M. Normand Vossineau, on vous écoute. Vous avez 1 minute pour répondre. D'accord. Alors, le contexte était que j'étais à Calgary, n'est-ce pas, en Alberta, où le pétrole est assez important. Quand on parle d'environnement, ça ne veut pas dire non plus de tout arrêter et il faut quand même regarder quel est notre patrimoine écologique dans un contexte de développement durable. Et moi, quand je regarde tout ça, on regarde tout ce qui se passe présentement. Est-ce que l'énergie fossile va disparaître demain matin? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a moyen de faire des choses pour bien protéger l'environnement? Oui. Les deux peuvent aller de pair. Merci, M. Vossineau. Merci infiniment. Vous auriez une question, M. Rajot, pour me faire pardonner? Allez-y, je vous écoute. Vous êtes bien gentil. Je ne suis pas supposé, mais je vais me faire pardonner. C'est pour M. Frédéric Galanté. Le moratoire a été appliqué sans plan financier et bloque même les secteurs non sensibles. Est-ce que c'est responsable, selon vous, quand ça affaiblit les services aux citoyens et les organismes? J'aimerais juste aussi présenter, mettre un petit... les pendules à l'heure. Mettre les pendules à l'heure, que vous avez 2 membres aussi qui faisaient partie de l'ancienne équipe, dans votre équipe. Donc, quand vous dites que on est 2 qui étaient de l'ancienne équipe, vous en avez 2 aussi. Votre question, M. Rajot, allez-y. Là. Donc, c'est ça. C'est comment pouvez-vous nous expliquer qu'en portant un moratoire si drastique, en n'ayant aucun plan, que vous êtes capable de dire que vous avez pensé au service aux citoyens puis au service des organismes? Quand vous savez maintenant que votre vote de confiance, là, si on regarde des votes de confiance avec les organismes puis les services aux citoyens, c'est faible. On vous écoute, M. Galanté. Merci, M. Rajot. M. Rajot, comme vous le savez, on a été élu en 2021. À cette époque-là, il n'était absolument pas question de moratoire. C'est en février 2022 que le directeur du service de génie, la direction générale, la directrice du service de greffe nous ont callés pour une rencontre pour nous faire savoir qu'on avait un sérieux problème à la prairie, puis que si le projet du Golfe allait de l'avant, le réseau sanitaire n'aurait pas la capacité de supporter le débit des eaux additionnelles que ce projet-là allait engendrer, et la Ville se mettait à risque de recevoir des amendes du gouvernement, du ministère de l'Environnement. OK, mais vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, puis vous avez... Laissez répondre, M. Galanté.
Donc oui, absolument. Dès qu'on a mis en place le moratoire, nos ingénieurs se sont mis à l'œuvre. Ils ont fait des études, ils ont trouvé les vulnérabilités du réseau. Et donc maintenant, on a un plan, on sort la tête de l'eau. Comme vous le savez, il y a des travaux majeurs qui se font à la Prairie. Sur la rue Desjardins, on est en train de séparer des égouts, des réseaux qui étaient unitaires pour séparer le pluvial du sanitaire. L'année prochaine, c'est la rue La Magdeleine qui va être refaite. Éventuellement, il va falloir soit agrandir l'usine actuelle, soit en construire une nouvelle. Rapidement, M. Galanté. Donc oui, on se sort la tête de l'eau et je pense que d'ici quelques années, on sera fiers de dire qu'à la Prairie, on est les premiers de classe au niveau de la gestion de l'eau. Merci, M. Galanté. Deuxième question, Valérie Gagnon, on y va. Donc, la ville de la Prairie est 8e au palmarès du bonheur au Québec. Comment allez-vous maintenir et améliorer la qualité de vie dans la ville? Monsieur Vossineau, vous êtes le premier, par la suite, M. Galanté, M. Rajotte et M. Sheikh. Allez-y, M. Vossineau, on vous écoute 2 minutes. Il faut nuancer l'indice du bonheur. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer l'indice du bonheur lors des réponses que la population peut donner. On parle de secteur, on parle de tranches d'âge, on va parler aussi de revenus de par capita. Naturellement, je pense que les 4 ici, on est fiers de rester à la Prairie. C'est une belle ville. Est-ce qu'il y a amélioration? Je pense qu'il y a toujours place à l'amélioration. Ceci étant dit, il faut regarder à long terme. Et long terme, M. Galanté, c'est pas 4 ans. C'est pas 8 ans. On parle de 10, 15 et 20 ans. Notre ville, présentement, a encore énormément de terrain qu'on peut développer intelligemment, ne pas tout bousculer, et on est capable de faire en sorte que la Prairie va devenir une ville forte. Je comprends mal pourquoi les autres villes à côté de nous, qui ont le même système d'épuration des eaux, eux, ça a continué à grossir et nous, on n'a rien eu. D'ailleurs, si on voulait acheter une bâtisse commerciale, il fallait faire une étude de débit d'eau. Je comprends pas. Les autres villes, là, ils n'ont rien reçu. Les autres villes, est-ce qu'ils ont eu des amendes de la part du ministère de l'Environnement? À ma connaissance, non. Merci, M. Normand Vossineau. M. Frédéric Galanté, on vous écoute, maire sortant, on le rappelle, de la Prairie. Vous avez 2 minutes pour répondre. Oui, bonjour, M. Vossineau. Je voudrais juste vous rappeler, peut-être que c'est important de le savoir, que la raison pour laquelle les autres villes ont continué de se développer... Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui, je recommence. Non, continuez. Donc, la raison pour laquelle les autres villes ont continué de se développer et pas la Prairie, c'est parce qu'il y a une particularité à la Prairie. C'est une particularité technique, c'est qu'on a un puits de chute qui est beaucoup plus petit que celui de Candiac, par exemple. Mais maintenant, si je reviens à la question qui est l'indice du bonheur, c'était bien ça le sujet. Comment allez-vous maintenir et améliorer la qualité de vie dans la ville? Bien, écoutez, je pense que les gens comprennent. Ce qui fait partie de l'indice du bonheur, c'est de se densifier à échelle humaine. Et donc, je suis un petit peu en désaccord avec M. Vossineau qui semble vouloir développer la ville, densifier la ville à toute vapeur. Je pense qu'on a déjà constaté que quand on densifie la ville à toute vapeur, bien, on frappe un mur parce qu'il faut que les infrastructures puissent suivre la vitesse de la densification. Donc, nous, on l'a compris, on a agi. Je pense qu'au-delà de ça, je vous dirais que à la Prairie, pour le moment, c'est une ville sécuritaire, c'est une ville qui a une offre de loisirs variée à offrir, c'est une ville qui ne souhaite pas devenir un brossard numéro 2 et surtout, c'est une ville qui maintient son cachet. Et personnellement, je pense que c'est pour ça que les gens sont heureux à la Prairie. Voilà, merci beaucoup, M. Galanté. La parole est maintenant à M. Yann Rajotte. On vous écoute, vous avez 2 minutes pour répondre. Écoutez, un petit peu pour information générale, 2019, nous étions 5e.
2021, nous étions 12e et 2024, nous sommes 8e. Nous sommes aussi, dernièrement, les 2e en indice d'augmentation des taxes. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas une corrélation entre les deux. J'aimerais demander à nos citoyens de bien vouloir dire à une proportion un petit peu plus haute. Parce que là, l'indice a été calculé, sous toute réserve, c'est à peu près des questionnements sur 50 citoyens sur 27 000. Fait que je suis pas sûr qu'on parle de la même affaire. Par contre, le bonheur citoyen, c'est pas un slogan, hein? C'est un service accessible, une écoute réelle et une ville qui investit dans sa population. Donc, le moratoire ou ces choses-là, pour moi, on passe à côté. Aujourd'hui, plusieurs familles aînées, organismes et commerces ressentent un essoufflement de la prairie. Pourquoi? Parce qu'on a bloqué le développement sans penser, sans compenser financièrement et sans se creuser la tête pour penser à notre population. C'est ce qui est arrivé, selon moi. Pour améliorer le vrai indice du bonheur à la prairie, il faut remettre le citoyen au cœur des priorités. Ça veut dire maintenir les services de proximité adaptés aux réalités des familles et des aînés, soutenir activement les organismes communautaires qui sont des piliers du bien-être social, développer les quartiers de façon cohérente, et puis prendre soin de l'équité salariale de ses employés. Ça, je pense qu'on a oublié quelque chose, puis on le soulève. Les employés de la prairie, ce sont des citoyens aussi, pour la plupart. Il y a une grogne à la prairie. Et puis, je crois qu'on pourrait calculer l'indice du bonheur avec plutôt l'indice de la grogne. Merci. Merci, M. Yann Rajot. On termine avec M. Shoaib Hassan Sheikh. M. Sheikh, pardon, on vous écoute. Oui, exactement. Donc, pour ce qui est de l'indice du bonheur, je vous dirais que c'est pas juste la chose de M. Galantais. C'est un indice qui a évolué depuis plusieurs années et c'est aussi grâce à toutes les maires qu'on a eues avant lui aussi. Donc, il faut apprécier l'évolution qu'on a eue ici à la Prairie, une charme dans cette ville qu'on est en train de perdre de petit à petit. Je ne sais pas si pour les autres candidats ici, vous faites encore du porte-à-porte de façon intensive, mais moi, étant ici, en essayant de récolter le plus d'opinions possible des gens d'ici, je le vois. La ville de la Prairie, on est bien, c'est une ville qui est tranquille, mais le problème qui survient le plus souvent, c'est la sécurité routière. On dit que dans les rues résidentielles, il y a beaucoup de voitures qui vont aller vite, ils vont pas respecter la vitesse, ils vont pas respecter les stops. Et je pense que c'est un problème qui va seulement augmenter dans les prochaines années, surtout si on pense à l'ancienne Golfe, parce qu'il y a beaucoup plus de développement. C'est juste à côté du chemin Saint-Jean. Et je suis d'accord avec M. Vecino, j'ai fait mes recherches aussi. Je le sais très bien, comme tout le monde, que le chemin Saint-Jean, c'est pris par la MTQ, mais il y a beaucoup de parties prenantes avec qui il faut négocier pour essayer d'aménager cette rue-là. Moi, je pense pas que c'est la priorité des autres candidats. Puis pour moi, j'aimerais attacher mon nom à cette rue-là. Vraiment, parce que vous savez, la circulation passe par notre cœur de la Prairie, ce qui est le chemin Saint-Jean. Et le nombre de voitures avec toutes les maisons, on va seulement les voir augmenter dans les prochaines années. Donc, déjà là, on voit beaucoup de voitures qui ne vont pas utiliser ce chemin, vont utiliser les rues résidentielles juste à côté pour essayer de sauver du temps, couper le trafic. Ce qui fait que les rues, le commentaire que je reçois beaucoup, c'est qu'on aimerait juste avoir des gens qui vont réduire leur vitesse. Et là, vous allez me poser la question, comment on peut faire ça? Il y a plusieurs moyens de le faire, mais il faut y penser, il faut mettre la priorité sur ce point-là, moi, je trouve. Merci, M. Shoaib Hassan Sheikh. Quelqu'un a une question à poser à quelqu'un d'autre. Une fois, deux fois. On s'arrête là-dessus. Alors, on va donc faire une petite pause tendresse dans les prochaines minutes. Valérie, il y a deux questions qui vont traiter de quel sujet, les questions qui s'en viennent? Le prochain, c'est l'inclusion des nouveaux arrivants et le développement économique, social et local. On vous rappelle que vous êtes au débat de la Prairie au FM 103.3, votre radio allumée. L'affaire est publique. Jusqu'à 10h au FM 103.3. Oui, il y a une petite erreur. Avec Charles Gaudreau. On va corriger jusqu'à 11h. Donc, exceptionnellement, on est du côté de la Prairie. Débat en vue de l'élection du 2 novembre prochain. Valérie Gagnon, notre journaliste, une troisième question. Vas-y, on t'écoute. Oui, alors, selon les recensements de la population des dernières années, l'immigration est en hausse en Montérégie. Comment allez-vous accueillir les immigrants pour favoriser leur inclusion dans la communauté? On commence par M. Galanté, si je ne m'abuse. On vous écoute. Frédéric Galanté, maire sortant de l'endroit.
Merci pour la question, Mme Gagnon. Effectivement, l'inclusion des nouveaux arrivants, c'est quelque chose d'important. Vous savez, moi, j'ai envie de vous dire que peu importe quand on est arrivé ici, mais on fait tous partie de ceux et celles qui vont bâtir la prairie de demain. Moi, je le dis souvent, j'habite sur l'avenue du Maire. Je suis seul maire au Québec qui peut dire qu'il habite sur l'avenue du Maire. Et dans mon rond-point, moi, j'ai des voisins de toutes les origines. J'ai des Roumains, j'ai des Italiens, des Espagnols, j'ai des nouveaux arrivants qui viennent de l'Inde. J'ai une famille haïtienne directement en face de chez moi. On est comme une petite communauté des Nations unies. Et puis, on se connaît tous par nos prénoms. On organise un barbecue à chaque année. Et je trouve ça tout à fait merveilleux. Puis, en ce qui me concerne, à titre de maire, moi, ça fait déjà longtemps que je travaille avec la Maison internationale à Brossard pour assurer l'intégration harmonieuse des nouveaux arrivants à la prairie. Donc, ça fait partie des choses qu'on souhaite faire, c'est collaborer avec ce type d'organisme parce que c'est ce qu'on souhaite à la prairie, c'est bâtir ensemble la prairie de demain. Merci, Frédéric Galanté. On écoute maintenant M. Yann Rajot. Allez-y. Oui, question sur inclusion des nouveaux arrivants. Donc, selon moi, l'inclusion, c'est pas juste accueillir, c'est intégrer, soutenir et valoriser. Or, quand les finances sont limitées et que les services communautaires sont mis de côté, ce sont souvent les nouveaux arrivants qui vont écoper en premier. Je veux renforcer 3 axes. L'accueil structuré, l'intégration sociale et culturelle, donc soutenir les organismes, les bibliothèques, les écoles et les clubs qui peuvent devenir des portes d'entrée à la vie citoyenne. Et les soutiens communautaires a été négligé à cause des finances fragilisées. En 3, participation citoyenne, donc encourager la représentation dans les comités consultatifs, les activités publiques. On a plusieurs idées sur ça. Pour intégrer, il faut planifier des ressources et une ville qui n'est pas en mode restriction permettent, faute de développement ou de vision équilibrée. Donc, selon moi, notre ville, on n'est pas capable de gérer ça d'une bonne façon présentement, car on est sous un règne de restriction. Donc, je veux renverser la vapeur et puis promouvoir l'inclusion des nouveaux arrivants. Merci, M. Yann Rajot, candidat à la mairie. La parole est maintenant à M. Shoaib Hassan Sheikh. On vous écoute. Oui, donc moi, j'ai même fait ma maîtrise dans l'intégration des nouveaux arrivants ici à Montréal et j'ai plein d'idées pour pouvoir accueillir et intégrer les nouveaux arrivants. Vous savez, c'est des mots qui sont très faciles à dire, l'invitation, le bienvenu, l'intégration, mais il y a des stratégies pour le faire. Et moi, je pense qu'à la Prairie, vu qu'on est une population quand même assez vieillissante, il y a 6 maisons de retraite, pas de maisons de retraite, mais des résidences, 6 résidences. Je pense qu'il vaut la peine d'utiliser et d'inviter les personnes âgées à accueillir les nouveaux arrivants qui viennent à la Prairie. Ça peut être un moyen non seulement de les accueillir, mais aussi de leur parler de l'histoire de la Prairie, qu'est-ce qu'on a ici, les services qu'on a à offrir sur la Rive-Sud de Montréal. Donc, ça pourrait être très, très bénéfique pour les nouveaux arrivants d'être accueillis. En même temps, vous savez, le programme de francisation qu'on a au Québec, ça pourrait être intégré à ce programme-là parce que les nouveaux arrivants qui pratiquent le français pendant leur cours, ils n'ont pas toujours les moyens ou le temps de le pratiquer avec quelqu'un. Donc, si c'est quelque chose qu'on pourrait intégrer, aller voir les résidences, les retraités à la Prairie, ça serait une façon bénéfique pour pouvoir apprendre la culture, apprendre le français. Et en même temps, je pense que pour les personnes âgées qui ont vécu toute leur vie à la Prairie, ça va être un moyen de redonner aux générations futures. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un lien qui est très, très intéressant entre les personnes arrivant, les nouveaux arrivants et la communauté de personnes âgées à la Prairie. C'est tout. On vous remercie, M. Shoaib Hassan Sheikh. La parole est maintenant à M. Normand Vossineau. Alors, l'inclusion des nouveaux arrivants, ça consiste à leur permettre de participer pleinement à notre vie sociale, à la vie de la communauté et la vie économique, naturellement. Et aussi, c'est d'accueillir leur culture. Étant moi-même, puis oui, M. Galanté, on vient tous, mais étant moi-même le petit-fils d'un immigrant italien, je peux vous dire que le Québec, s'il y a une place qu'un immigrant veut venir, c'est bien ici. Pourquoi? Parce qu'on est accueillant. La ville de la Prairie, c'est une ville qui a toujours été accueillante envers toutes les cultures,
J'espère qu'elle va continuer à l'être. Ça repose aussi sur l'accès à l'emploi, à l'accès à l'éducation, à des logements plus abordables pour ces gens-là, et aussi à la création de liens avec la population actuelle. En somme, l'inclusion favorise une société plus ouverte, solidaire et surtout enrichie par la diversité. Et j'ai l'intention de continuer ça. On est... Madame Gagnon mentionnait que les nouveaux arrivants sont de plus en plus dans la Montérégie, mais c'est pas seulement en Montérégie, c'est dans tout le Québec. Donc, je ne voudrais pas que la ville de La Prairie fasse exception à ça. En terminant. C'est tout. Merci, M. Normand Vossino. Quelqu'un a une question à poser. M. Galanté, vous avez une question à poser à qui? À M. Rajotte. M. Yann Rajotte vous écoute. Allez-y, M. Galanté. Oui, M. Rajotte, comme vous le savez, l'intégration des nouveaux arrivants se fait aussi en grande partie à l'école. L'école où il y a un devoir de neutralité politique de la part des enseignants. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que vous expliquez qu'une de vos candidates, qui est enseignante dans une école de la Prairie, instrumentalise des enfants de 10 ans, 11 ans à des fins politiques, en leur demandant de dire à leurs parents de voter pour elle aux prochaines élections municipales. Il me semble que c'est un grave manquement au code d'éthique des centres de services scolaires, puis j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Merci, M. Galanté. M. Rajotte, on vous écoute. Vous avez 1 minute pour répondre. Oui, on m'a fait part de ça. Vous savez, M. Galanté, il y a plusieurs tactiques politiques. Et puis, je pense pas que c'était un bon renseignement que vous avez, premièrement. Et puis, deuxièmement, vous le savez, là, c'est pas la première fois, c'est pas la première danse que vous faites. On a reçu on reçoit des accusations. Certains, un est trompiste, un est ci, un est ça. S'il vous plaît. On ne peut pas empêcher personne de promouvoir un candidat qui trouve de son goût ou qui pense qu'il va faire une bonne job. Je sais exactement de qui vous parlez. Je nommerai pas son nom parce que c'est pas ça qu'on fait présentement. Par contre, si les citoyens ou si les professeurs ou les enfants trouvent que c'est une bonne ressource pour les représenter à la ville, moi, j'ai rien à dire sur ça. Si vous croyez que c'est hors de votre contrôle et puis que vous voulez porter des actions que vous avez déjà faites, je le sais depuis un petit bout, vous avez bien le beau de faire cette politique. Merci. Merci, M. Rajotte. Autre question? Allez-y, M. Chèque, on vous écoute. Oui, c'est plus un commentaire aussi. J'aimerais le ramener aux nouveaux arrivants ici. Je pense qu'il faudrait montrer plus de respect aux nouveaux arrivants. C'est pas juste parce qu'on sollicite ou on parle d'une partie politique que cette population-là va nécessairement voter pour la candidate ou le candidat qui est devant lui. De nos jours, on a les réseaux sociaux, on a beaucoup de moyens pour s'informer des différentes parties, de savoir qui s'engage à quoi. Donc, c'est sûr que même si on arrive ici, on est nouveau au Québec, on est nouveau à la Prairie, c'est pas vrai que seulement parce qu'une personne se présente ou parle de sa campagne, que cette personne va nécessairement voter pour eux. C'est la même chose en faisant du porte-à-porte. En faisant du porte-à-porte, on parle souvent aux adultes, mais des fois, il y a des enfants qui viennent aussi. C'est toute la famille à qui on s'introduit. Donc, je pense que c'est des points sensibles, mais il ne faut pas oublier qu'on devrait revenir à la question des nouveaux immigrants. On devrait montrer un peu plus de valeur à ces personnes-là. Merci beaucoup, M. Cheikh. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter, M. Rajotte, mais pas longtemps. Là. Vous avez du temps pour répondre. Il y a 2 questions qui ont été... En fait, il y a un commentaire là, qui me semblait être pas loin d'une question. On peut-tu se permettre une autre question? Ça fait 2 fois là, que je le fais avec vous. Donc, gardez ça pour un autre débat avec la ramée. Est-ce que moi... Est-ce que je peux poser une question? On a fait les 2 questions. Là. Donc, on doit continuer. Donc, je m'excuse infiniment, M. Vossino. Dernière question. Valérie Gagnon, allez-y. En général, il est plus avantageux pour les municipalités d'avoir une économie locale lucrative.
Comment allez-vous soutenir les entreprises locales? Monsieur Rajot, Yann Rajot, la parole est à vous. Vous avez 2 minutes pour répondre. Écoutez, l'économie responsable finance nos ambitions. En stoppant presque tout développement, la Ville s'est privée de ressources pour soutenir ses commerces, ses organismes, ses projets communautaires. On a confondu protection et immobilisme. Moi, je propose de redémarrer le développement dans des zones appropriées, exiger des projets durables, verts, avec des retombées locales, soutenir les commerces de proximité et l'achat local, encourager l'économie sociale et les coopératives. La redevance de développement peut nourrir un fonds municipal dédié aux services, à la culture et à la transition écologique. C'est comme ça que l'équilibre environnement, vitalité et finances va se faire. L'économie responsable, c'est ce qui permet de financer les services, les organismes, les parcs et les projets verts. Ce n'est pas une menace, c'est un moteur. Merci beaucoup, Monsieur Rajot. La parole est maintenant à Monsieur Sheikh. On vous écoute, Monsieur Sheikh. Oui, bien moi, en faisant du porte-à-porte pendant ces derniers mois, j'ai voulu être stratégique. Donc, j'ai même lancé une page dédiée à la ville de La Prairie qui s'appelle La Vitrine sur Facebook, La Vitrine de La Prairie. Et c'est une page Facebook dédiée au commerce qu'on a ici. Je m'engage à visiter chacun des commerces qu'on trouve dans la ville pour essayer de faire la promotion gratuite à travers l'Internet, les réseaux sociaux qu'on a. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque. Il y a certains commerces que j'ai visités sur le chemin Saint-Jean qui ont dit qu'ils sont là depuis 20-25 ans et personne n'est venu. Il n'y a aucun maire est venu leur visiter. Donc, je pense que s'il faut soutenir le marché local, bien, il faut au moins aller les visiter ou envoyer un élu pour aller les visiter. Je pense que ça, c'est primordial, premièrement. Et de deux, j'aimerais attacher mon nom au chemin Saint-Jean. C'est une priorité. Il y a beaucoup de magasins tout au long tour. Et déjà là, le trafic, c'est déjà très, très dur de se déplacer, d'aller visiter les commerces, le stationnement. Pour tourner à gauche sur cette rue-là devient presque impossible. Il faut tenter sa chance. Donc, je pense que tout développement économique passe surtout par ce chemin-là et il faut mettre la priorité dès le début. Et c'est tout pour moi. Merci, M. Chouaib Hassan Sheikh. Merci infiniment. M. Normand Vossino, maintenant, on vous écoute, M. Vossino. Alors, le développement local lucratif, comme Mme Gagnon l'a dit, c'est de faire grandir nos communautés tout en améliorant la vie de chacun. OK? Moi, je propose que la ville de La Prairie soit un pôle d'innovation. OK? Ça veut dire qu'on va devoir trouver un emplacement où ce qu'on va pouvoir aider ce qu'on appelle, excusez l'anglicisme, un start-up, pour pouvoir qu'elle vienne s'établir en permanence dans la municipalité. Contrairement à M. Sheikh, la rue principale pour les commerces, c'est le boulevard Tachereau. Ça a toujours été. On est chanceux à La Prairie. On a 2 axes routiers principaux qui sont malheureusement provinciaux. L'axe principal commercial, pas industriel, commercial, c'est Tachereau. Est-ce qu'on a fait du développement commercial sur Saint-Jean? Oui. Est-ce qu'on peut empêcher ça? Non. Est-ce qu'on peut le promouvoir? Absolument. Mais je pense que le boulevard Tachereau doit avoir une revigorisation qui doit se passer présentement. Donc, en attirant des start-up pour avoir un pôle d'innovation, ça va faire en sorte que les compagnies, les commerces vont s'établir en permanence à La Prairie et non pas de voir qu'est-ce qu'on a vu dans les dernières années où ce que les commerces s'établissent, ça dure 1 an ou 2 et ensuite, ils vont ailleurs. Merci. Revigorisation, vous l'avez bien dit, bravo. M. Vossino. On termine à M. Galanté, on vous écoute. Écoutez, pour moi, développement économique, social, local, tout ça, c'est merveilleux. Oui, c'est essentiel. Mais tout passe par la gestion de l'eau. Si une ville n'est pas capable de gérer ses eaux, elle sera incapable d'attirer des commerces, des entreprises dans sa ville.
Et je dois vous dire que pour moi, une des plus belles réussites récemment de laquelle on puisse se vanter à la Prairie, c'est que l'usine GE Vernova a investi 6 millions de dollars dans l'agrandissement de son usine, a créé 90 emplois. C'est une entreprise qui fabrique des équipements à haute tension, qui contribuera à la vitalité économique, non seulement de la Prairie, mais de partout au Québec. Quand on parle de vitalité économique, on a le marché Aria qui s'est installé à la Prairie sur le chemin Saint-Jean. C'est une bâtisse qui était vide depuis plus de 2 ans. Je tiens aussi à mentionner que la ville de la Prairie, d'ailleurs, vous savez, M. Sheikh, on a un conseiller en transition économique qui visite régulièrement les entrepreneurs de la Prairie. Mais je tiens aussi à dire qu'on est particulièrement fiers à la Prairie d'avoir soutenu le marché des jardiniers qui, à peu près 1 an, était à risque de fermeture. Et c'est grâce à nos efforts, on a travaillé avec eux, on les a aidés à se former une coopérative qui va donc assurer que le marché des jardiniers, qui est vraiment un des emblèmes à la Prairie, puisse continuer d'exister, puis pour assurer sa pérennité. Je vous dirais que oui, absolument. Il y a des choses encore à faire. Moi, je souhaiterais qu'on puisse mettre en place un annuaire des fournisseurs de services à la Prairie pour qu'on puisse facilement trouver c'est qui les ergothérapeutes, les esthéticiennes, les comptables, les DJ, peu importe. Fait qu'encore, il reste encore beaucoup de choses à faire et puis on va les faire. Merci, M. Galanté. M. Rajotte. Allez-y, on vous écoute. Pour une question? Oui. Bon. Pour M. Galanté, justement... Vous avez l'air surpris. Pour non. Pour le marché des jardiniers, c'est bien que vous preniez tout le crédit. Par contre, moi, de mon côté, c'est drôle, j'ai reçu des nouvelles, puis j'ai pris des nouvelles comme bon candidat, et puis ça s'est travaillé plutôt au niveau provincial. C'est pas, là, quand vous dites c'est vous qui avez sauvé ou que vous avez travaillé, je pense que vous prenez un crédit politique un petit peu trop gros. Vous étiez là, OK. Pareil comme souvent, vous êtes comme l'équipe fantôme un petit peu de tout là. Vous passez vite, on peut pas vous pogner pas trop souvent, mais moi, j'aimerais mieux que vous mettiez les pendules à l'heure, puis les vrais pendules. Vous avez une question, M. Rajotte? Oui, comment se fait qu'on reçoit ça? Comment se fait qu'on reçoit des informations de votre part comme ça et que, de notre côté, ça semble être totalement faussé, là? C'est pas la même chose. Galanté. Merci, M. Rajotte. M. Rajotte, j'ai jamais dit que je prends tout le crédit. J'ai dit qu'on a eu un rôle à jouer en rassemblant les marchands du jardinier au centre Guy-Dupré, en les informant sur des options qu'ils allaient avoir à leur disposition, notamment en les informant sur la façon que ça marche des coops, sur les différents types de coops. Fait que c'est à ce niveau-là qu'on a eu un rôle à jouer. Puis effectivement, ils ont décidé de créer une coop, peut-être, comme vous le dites, avec l'aide de différents paliers de gouvernement. Mais j'insiste sur le fait qu'on a eu un rôle à jouer. J'ai jamais dit que je prenais tout le crédit. Merci, M. Galanté. Une dernière question. M. Vossino, vous avez une question à poser. On vous écoute. Oui, la question va être pour le maire sortant, M. Galanté. M. Galanté, je vous ai écouté dans une entrevue. Vous avez parlé qu'il y avait un projet embryonnaire d'un centre aquatique. Ça sort de où? Ça, c'est un. Et comment allez-vous pouvoir payer un centre aquatique si on a l'intention de bâtir une nouvelle usine d'épuration des eaux? Ça, c'est sans compter qu'on a fait l'achat de l'ancien bureau de poste sur le boulevard Taschereau à un coût d'à peu près 1,2 million. Et présentement, il sert à quoi l'ancien bureau de poste? À rien. La maison à tout le monde, il y a eu des gros travaux qui ont été faits. À ce que je sache, il reste quelques travaux à faire. Mais présentement, qu'est-ce qu'il y a dans la maison à tout le monde? Rien. En plus de ça, on parle du terrain de Rose-et-la-Flamme. Allez-y avec votre question. Hein? C'est votre idée. Vous voulez avoir une subvention pour le terrain de Rose-et-la-Flamme. Qu'allez-vous faire avec ça? Parce que tout ça, là, c'est des dépenses à venir. Et les revenus ne sont pas là. On vous écoute, M. Galanté. 1 minute pour répondre. Alors, M. Vossino, c'est vraiment très, très, très simple. On ne cible que des projets qui sont subventionnables.
Sur le site de Rosée-la-Flamme, il y a un projet. Le musée d'archéologie souhaite s'agrandir et vise le site de Rosée-la-Flamme pour s'agrandir. Mais pour que ça puisse se faire, il faut commencer par avoir une subvention pour décontaminer le site. On avait 9 millions, vous l'avez retourné. On n'a pas... Excusez. S'il vous plaît, continuez à votre réponse. Donc, on n'a pas reçu la subvention pour décontaminer le site de Rosée-la-Flamme. Vous parlez du bureau de poste qui est vide. Oui, effectivement, il est vide. La Ville en a fait l'acquisition. La Ville a fait des consultations publiques dans toutes les écoles pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire là-bas. Et il y a eu beaucoup d'intérêt pour construire un skatepark, une espèce de zone où les ados pourraient se réunir. Malheureusement, encore une fois, on n'a pas eu la subvention. Pour revenir à votre question de centre aquatique, effectivement, c'est un projet qui est embryonnaire. On est en discussion avec des partenaires. Il y a des lettres d'intention qui ont déjà circulé. On parle au gouvernement provincial et fédéral. Et c'est un projet qui serait subventionnable. Donc, à partir du moment que les projets sont subventionnables, on va les prioriser. Monsieur Galanté, merci infiniment. On vous rappelle que c'est le débat de la Prairie pour les élections du 2 novembre prochain. On s'arrête un petit peu, puis après ça, c'est les 4 dernières minutes. Vous aurez chacun 1 minute pour conclure ce débat. Merci, M. Vossino, de votre présence. Merci d'avoir rétabli les faits. Je me demandais, on commençait par qui? Si on commençait par le numéro 1, M. Rajat. Allez-y, monsieur. Je dis numéro 1 parce qu'on a pigé au hasard. Donc, en conclusion? Oui, 1 minute. Aujourd'hui, la Prairie est freinée par une approche trop radicale, selon moi. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai les ressources et le caractère, surtout le caractère, pour demander et faire rayonner les citoyens de la Prairie. On a des enjeux de sécurité sur la 104 au niveau de la 104 rurale. C'est dangereux, il y a du monde, il y a des gens qui ont perdu la vie. Écoutez, vous me connaissez. J'ai assez le caractère fort et bouillant pour renégocier avec les instances provinciales. Donc, je ne présente pas seulement pour diriger un mandat, mais pour être quelqu'un qui inspire le respect et la confiance. Ma motivation profonde, c'est l'affection que je porte aux gens qui vivent et travaillent à la Prairie. Je veux être un visage accessible, une voix rassembleuse, quelqu'un en qui les citoyens se reconnaissent et se sentent considérés. Merci, M. Yann Rajot. La parole est maintenant à M. Shoaib Hassan Cheikh. On vous écoute. Oui, bonjour et merci beaucoup encore une fois, la Prairie, de nous avoir écoutés. Moi, je parle pas des 30 dernières années que j'ai passées sur la Rive-Sud. Moi, je parle vraiment du futur, des futures générations. J'aimerais attacher mon nom à la sécurité routière, qui est très, très important. Il y a un sujet qui va revenir dans les années à suivre. Puis quand on pense de l'ancien golf, la construction qui se passe là, l'ancienne briqueterie, si on amène des maisons ou des condos dans cette région-là aussi, ça va vraiment impacter notre chemin Saint-Jean, les rues résidentielles qui sont juste à côté. Et moi, je pense vraiment à la sécurité, non seulement d'aujourd'hui, mais de demain. Et c'est avec ça que j'aimerais attacher mon nom, c'est le développement durable ici à la Prairie. J'aimerais remercier les autres candidats. En même temps, je ne veux pas donner de fausses promesses. Je sais qu'on avait... là, M. Galanté parle du skatepark. Il y avait même l'élargissement de la 104 qui n'a pas porté de fruits. Donc, pour moi, ce n'est pas des promesses. C'est vraiment la sécurité des gens, la qualité de vie. Assurez-vous, vous allez l'avoir avec M. Cheikh. Merci beaucoup. Shoaib Hassan Cheikh, merci à vous également. On parle maintenant à M. Normand Vossino. Alors, le 2 novembre, la population de la Prairie a une décision à prendre, c'est-à-dire est-ce qu'on reste avec l'administration actuelle ou on va avoir une nouvelle administration. Moi, je m'engage à travailler avec tous les élus qui vont gagner leurs élections, peu importe le parti. Moi, je veux avoir des gens qui vont travailler pour la population, pour les gens de la Prairie. Regardez, ça fait assez longtemps que je fais de la politique, j'ai travaillé au fédéral. Il y a des enjeux majeurs. Est-ce qu'on va tout arranger en partant? Non, je peux vous le garantir, c'est des visions à long terme. On parle de la briqueterie. Je sais même pas quand est-ce que ça va partir parce qu'on a un ancien golf à remplir. Donc, je vous demande, avec toute sincérité, pensez à votre avenir, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Normand Vossino. On termine maintenant avec M. Frédéric Galanté. On vous écoute. Bien, comme vous dites, en terminant, moi, je tiens d'abord à remercier les citoyens et les citoyennes
de la Prairie qui m'ont fait confiance en 2021. Ensemble, nous avons affronté des défis inattendus ces 2-3 dernières années au niveau de la situation économique, ici comme ailleurs, bien sûr, mais aussi en ce qui concerne l'état de nos infrastructures. Mais soyez assurés que c'est ensemble que nous récolterons bientôt le fruit des efforts investis pour les moderniser. Parce que des infrastructures solides, c'est la base de la qualité de vie et c'est la base pour maintenir la valeur de vos maisons. Alors bientôt, le 2 novembre, vous aurez le choix entre un candidat à la mairie qui n'a pas réussi à former d'équipe, mais qui prétend avoir la capacité de travailler en équipe. Vous aurez un autre candidat qui pense gagner son élection en inondant la ville de pastilles et de pancartes. Moi, ce que je vous soumets, c'est que Place aux citoyens est composée d'une équipe expérimentée, dévouée, enracinée dans la communauté. On est une équipe qui se démarque par ses idées et non pas par ses pastilles. Alors, je vous dis au plaisir de voir ou de vous revoir. Merci de votre confiance, mais surtout, allez voter le 2 novembre. Merci infiniment, M. Frédéric Galanté. Merci, Valérie Gagnon, notre journaliste. Merci aussi à Martin Duchesneau. Merci au FM 103.3. Bonne chance, bonne fin de campagne à vous 4. Vous êtes les 4 candidats à la mairie de la Prairie. Merci d'être venu nous voir. Donc, à une prochaine. Merci. À vous qui nous écoutez, on a dépassé un petit peu. On s'excuse auprès des nouvelles. Qu'est-ce que tu veux? Valérie, t'es aux nouvelles. On s'excuse auprès de toi. Et puis, revenez nous écouter demain matin dès 6h. Restez à l'écoute en attendant du FM 103.3. FM 103.3.